Ce matin, vous êtes avec nous, Jean-Pierre, rédacteur en chef du journal La Semaine pour ce numéro 244. Oui, et qui s'ouvre sur une couverture qui fait un peu allusion, enfin qui fait complètement allusion même, à un film qui date d'il y a quelques années, les années 60, qui s'appelle La guerre des boutons. Pourquoi la guerre des boutons? Eh bien parce que le spectacle donné depuis quelques semaines par nos responsables politiques, le plus souvent, que ce soit dans l'affaire de Pompidou, où ils se chamaillent pour savoir qui peut signer ou pas, dans l'affaire du stade, où on se demande qui a marqué un but contre son camp, mais aussi pour la métropole de Metz, où finalement on ne sait plus trop bien s'ils veulent respecter la démocratie ou pas, eh bien ça nous fait penser à cette ambiance de cours d'école à l'époque de la guerre des boutons, où les gens pensaient surtout à se couper les bretelles plutôt qu'à avancer. Et Jean-Pierre Jagère, vous avez identifié Petit Gibus dans tout cela? Je ne sais pas. Comme disait Petit Gibus, si j'aurais su, j'aurais pas revenu. Non, disons qu'on peut penser que Jean-Pierre Masseret, de temps en temps, a des allures de Petit Gibus, mais que Thierry Jean n'est pas trop mal pourvu de ce côté-là non plus. Très bien. Alors, sur Metz, il y a quand même une autre actualité. Bien sûr. Il y a notamment la présentation de l'hôpital de Metz, l'hôpital Robert Schumann, donc le second hôpital messin qui viendra, pendant que l'un se construit du côté de Mercy, se construire du côté de l'Ovalière. Il y a aussi toute une série d'autres actualités liées au transport en commun et à l'installation du marché de Noël qu'on trouve dans nos pages. Vous évoquez également ce premier grand salon d'affaires euro-indien, ça vous a donné envie d'enquêter? Oui, ça nous a donné envie de faire un dossier là-dessus, parce que c'est vrai que lorsqu'on voit tout d'un coup 150 ou 200 personnalités du monde économique se réunir, on peut se dire que ça peut être un peu coupé de la réalité de la vie des gens et se dire, tiens, pourquoi la Moselle, pourquoi l'Inde? Et ensuite, quand on plonge un peu plus profond, je veux dire, dans ce qui fait notre vie, dans un certain nombre d'entreprises ici qui sont indiennes, et on le sait, pour Mittal, pour Corus, quand on sait aussi comment notre art de vivre est en train de changer en fonction d'un certain nombre de cultures et de tendances venues de là-bas, quand on sait aussi quelles sont les attentes de l'Inde, eh bien, ça constitue un dossier de 3 pages dans lequel on a essayé de prendre en compte tous ces aspects-là et que moi j'ai trouvé, parce que j'en suis le premier lecteur, j'ai trouvé très intéressant. Et vous avez eu quelques surprises, c'est à découvrir dans ce numéro 244 du journal La Semaine qui est aujourd'hui dans les kiosques. Thionville n'a pas échappé à votre vigilance, la Moselle-Est non plus. Non, Thionville, on y parle d'une exposition assez exceptionnelle cette semaine, une exposition qui a lieu à Hayange et qui expose 500 chapeaux. C'est une modiste de Hayange qui nous raconte un peu sa vie et à qui on a envie vraiment de dire chapeau, Franca, parce qu'elle a fait un travail remarquable et c'est une vraie évocation du chapeau dans toutes les circonstances de la vie, qu'elles soient civiles, festives ou religieuses, qu'on peut découvrir à Hayange pendant tout le mois de décembre. Du côté de la Moselle-Est, on s'est occupé d'une tradition là-bas de Hospitalor qui réunit une fois par an tous les milieux associatifs et du bénévolat pour essayer de faire le point sur ce que ces associations peuvent apporter à leur environnement et notamment dans ce cas-là au troisième âge et aux gens en situation de détresse pour apporter un peu plus peut-être d'humanité. Jean-Pierre Jagère, vous êtes également revenu sur le dossier du stade de Nancy. Oui, du stade de Metz, mais ça c'était assez vite fait, si ce n'est pour dire qu'il n'a pas été retenu, mais aussi pour celui du stade de Nancy, parce que au-delà de la joie mercredi dernier d'être dans la liste des 12, il y a maintenant les étapes suivantes, et notamment celle qui consistera à être encore dans la liste des 9. Et donc là, nous avons une interview de Jacques Rousselot qui explique le pourquoi et le comment de ce dossier nancéen, mais aussi que les Nancéens, par rapport à l'État, ne veulent pas donner leur part aux chiens, parce que c'est pas parce que eux-mêmes sont capables de financer leur stade et qu'ils ont prévu un système pour le financer intégralement qu'ils ne souhaitent pas être aidés par l'État aussi. Et puis alors un mot bien sûr de ce bon plan dans ce numéro 244 du journal La Semaine. Oui, c'est le rabbin Fison qui nous raconte sa vie, son engagement apostolique bien sûr, c'est sa famille et puis aussi bien sûr les différents endroits qu'il apprécie dans Metz, et ça c'est bien sûr aussi à l'occasion de la venue à Metz du grand rabbin de France dans quelques jours. Et puis un rappel rapide de l'adresse internet pour suivre, parce que l'actualité continue, au-delà bien sûr de ce numéro 244. Bien sûr, alors c'est lasemaine.fr et dans une affaire comme celle du stade, par exemple, la semaine dernière, instantanément, lorsqu'une information se produit, eh bien, elle est sur le site de la semaine et nous invitons déjà nos lecteurs donc à commenter l'actualité sur le site pour qu'ensuite tout ça puisse se retrouver dans les pages chaque jeudi.